Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Awa et je suis une passionnée en finances personnelles. Si tu es comme moi et tu aimes ce genre de sujet, assure-toi de t'abonner et de partager ce podcast avec les personnes qui, selon toi, pourraient en bénéficier. Bienvenue dans l'épisode 3 de cette série de podcasts. Si tu souhaites en savoir plus sur moi ou si tu souhaites entrer en contact avec moi, tu peux visiter mon site web à l'adresse www.thecanadiansaver.com. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'épisode 3. Comprendre les objectifs financiers. Comment définir ce que tu veux accomplir avec ton argent. Dans les épisodes précédents, nous avons discuté de l'importance de reconnaître le rôle que jouent tes pensées et tes croyances dans la formation de ta réalité financière. Nous avons également parlé des mesures concrètes que tu peux entreprendre pour changer activement ta mentalité à propos de l'argent et cultiver des habitudes financières plus saines. Si tu n'as pas écouté ces podcasts, je te recommande vivement de commencer par là, avant de revenir à celui-ci. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons des objectifs financiers. Dans le parcours vers l'indépendance financière et la sécurité, l'une des étapes fondamentales est de comprendre les objectifs financiers et comment les définir. À l'ordre du jour aujourd'hui, nous expliquerons ce qu'est un objectif financier, l'importance de définir tes objectifs financiers, les différents types d'objectifs financiers et comment fixer des objectifs SMART. Ça, c'est des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Qu'est-ce qu'un objectif financier? Un objectif financier est un objectif spécifique et mesurable que tu fixes pour ton avenir financier. Il représente ce que tu veux réaliser avec ton argent dans un laps de temps bien défini. Tes objectifs financiers servent de lumière directrice qui oriente tes décisions financières et tes actions. Ils fournissent de la clarté, un but et de la motivation alors que tu navigues à travers diverses étapes financières et défis dans ta vie. Et comme nous le savons tous, le changement est la seule constante dans la vie. Les objectifs financiers peuvent varier largement d'une personne à l'autre et peuvent inclure des objectifs tels que construire un fonds d'urgence pour couvrir les dépenses imprévues, rembourser des dettes à intérêt élevé, telles que les dettes de carte de crédit ou les prêts étudiants, épargner pour un dépôt initial sur une maison, investir pour la retraite afin d'assurer la sécurité financière dans les années futures. Financer l'éducation d'un enfant, tels que les frais de scolarité universitaire ou la formation professionnelle. Épargner pour des vacances de rêve ou une expérience de voyage. Démarrer ou développer une entreprise. Atteindre un niveau de revenu ou de valeur nette spécifique. Soutenir des causes caritatives ou redonner à la communauté. Ou bien atteindre l'indépendance financière, là où le revenu passif couvre les dépenses de subsistance. Les objectifs financiers fournissent une direction et un but à tes décisions financières, t'aidant à hiérarchiser tes efforts de dépenses, d'épargne et d'investissement. Ils servent de feuille de route pour ton parcours financier, te guidant vers une plus grande stabilité, sécurité et succès financier. Pourquoi définir des objectifs financiers? Imagine partir en voyage sans savoir où tu vas. Au lieu de rentrer une destination, tu appuies simplement sur l'accélérateur et commences à rouler. Aucune idée où tu te diriges ni quand tu arriveras. C'est un peu comme gérer ton argent sans objectif clair. C'est ainsi que la plupart des gens naviguent dans la vie et ils se demandent pourquoi ils continuent à lutter de cette façon sans avancer financièrement.
Sans savoir ce que tu vises, tu prendras des décisions financières aléatoires sans plan, ce qui pourrait ne pas te bénéficier dans ton parcours financier. Fixer des objectifs financiers, c'est comme confier une mission importante à ton argent. C'est comme dire, hé argent, j'ai de grands projets pour toi. Cela t'aide à décider où concentrer tes efforts de dépenses, d'épargne et d'investissement en fonction de ce qui est important pour toi. Que ce soit l'achat d'une maison, l'épargne pour l'éducation des enfants ou la retraite confortable avant l'âge de 65 ans en sirotant des cocktails sur une plage, tes objectifs financiers agissent comme une carte qui guide tes décisions et actions financières. Voici quelques raisons pour lesquelles la définition d'objectifs financiers est cruciale. Clarté et orientation, comme nous l'avions défini plus haut. Les objectifs financiers fournissent de la clarté sur ce que tu veux réaliser avec ton argent. Ils te donnent une cible claire à atteindre, t'aidant à rester concentré sur tes priorités lors de toutes les décisions financières auxquelles tu es confronté. But et direction. Les objectifs financiers donnent un but à ton argent et guident ton processus de prise de décision, t'aidant à allouer efficacement les ressources et à faire des choix qui correspondent à tes objectifs à long terme. Ils servent de feuille de route pour ton parcours financier et fournissent une raison claire pour laquelle tu épargnes, investis ou dépenses ton argent, ce qui peut te motiver à suivre ton plan financier. Motivation. Avoir des objectifs financiers bien définis peut être très motivant. Il te donne quelque chose de tangible à poursuivre, t'inspirant à agir et à faire les sacrifices nécessaires pour les atteindre. Mesure de tes progrès. En fixant des objectifs financiers spécifiques, tu crées des points de repère pour mesurer ton progrès. Suivre tes avancées vers tes objectifs te permet de célébrer les étapes importantes et d'identifier les domaines où tu pourrais avoir besoin d'ajuster ta stratégie. Discipline financière. Fixer des objectifs financiers exige de la discipline et de l'engagement. Cela t'encourage à développer les bonnes habitudes financières, telles que la gestion du budget, l'épargne et l'investissement, qui sont essentielles pour le succès financier à long terme. Sérénité d'esprit. Savoir que tu as un plan en place pour atteindre tes objectifs financiers peut te procurer une tranquillité d'esprit. Cela réduit l'anxiété face à l'avenir et renforce ta confiance dans ta capacité à surmonter les défis financiers. Parlons maintenant des différents types d'objectifs financiers. Les objectifs financiers peuvent être largement classés en objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme, chacun servant un objectif unique dans ton parcours financier. Commençons d'abord par les objectifs à court terme. Les objectifs à court terme sont ceux que tu vises à atteindre dans une période de 1 an ou moins. Ils peuvent inclure la constitution de fonds d'urgence, l'épargne pour des vacances ou le remboursement de dettes à intérêt élevé. Les objectifs à court terme sont généralement plus immédiats et tangibles, fournissant des victoires rapides qui te motivent dans ton parcours financier. Objectifs à moyen terme. Les objectifs à moyen terme ont une échéance d'1 à 5 ans et nécessitent souvent un engagement financier plus important que les objectifs à court terme. Ils peuvent inclure l'achat d'une nouvelle voiture, le financement d'une rénovation domiciliaire ou l'épargne pour un acompte sur une maison. Ces objectifs nécessitent une planification et une épargne prudente sur une période modérée pour atteindre ces objectifs. Les objectifs à long terme. Les objectifs à long terme s'étendent au-delà de 5 ans et impliquent généralement des repères majeurs de la vie, tels que la retraite, l'achat d'une maison ou le financement de l'éducation d'un enfant.
Ils exigent un effort et une discipline soutenue sur une période prolongée pour être atteints. Ils nécessitent souvent une planification stratégique et des investissements pour garantir que tu atteignes le résultat souhaité. Mais comment fixer des objectifs financiers SMART? Avant de définir tes objectifs financiers, il est essentiel de réfléchir à tes valeurs fondamentales. Tes valeurs façonnent tes priorités et influencent les décisions que tu prends concernant tes finances. Prends le temps de réfléchir à ce qui compte le plus pour toi dans la vie. Est-ce qu'il s'agit de sécurité financière, de liberté, de famille, d'avancement professionnel ou de croissance personnelle? Comprendre tes valeurs t'aidera à identifier les domaines de ta vie où tu veux allouer des ressources financières. Ensuite, identifie tes objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. En distinguant entre ces types d'objectifs, tu peux hiérarchiser tes efforts financiers et allouer les ressources en conséquence. Et enfin, prends en compte les critères SMART. Ce sont des critères qui ont été créés par Georges T. Doran en 1981 pour fournir un cadre utile pour fixer des objectifs efficaces. SMART signifie spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et limité dans le temps. S'il est essentiel d'avoir des objectifs financiers, il est tout aussi important de s'assurer que ces objectifs sont SMART. Fixer des objectifs SMART t'aide à clarifier tes objectifs, à suivre ta progression et à rester concentré sur l'atteinte de tes résultats souhaités. Examinons chacun de ces critères plus en détail. Spécifique. Les objectifs financiers spécifiques ne laissent aucune place à l'ambiguïté, assurant la clarté et la concentration dans tes efforts de planification financière. Au lieu de fixer un objectif vague comme économiser de l'argent, définis précisément ce pourquoi tu épargnes. Par exemple, plutôt que de dire économiser de l'argent pour un acompte, spécifie le montant exact que tu vises à économiser, comme économiser 10 000 dollars pour un fonds d'urgence ou économiser 20 000 dollars pour un acompte sur une maison. En étant spécifique, tu donnes un cible clair que tu veux atteindre, ce qui facilite l'élaboration d'un plan et le suivi de tes progrès tout au long du chemin. Mesurable. Les objectifs financiers mesurables sont quantifiables, te permettant de suivre tes progrès dans le temps et d'évaluer ton succès de manière objective. Établis des critères concrets pour mesurer tes réalisations, comme épargner un montant spécifique en dollars ou rembourser un certain pourcentage de dette. Par exemple, au lieu de fixer un objectif générique comme économiser de l'argent, fixe un objectif mesurable comme économiser 500 dollars par mois ou rembourser 5 000 dollars de dette de carte de crédit dans un an. En rendant tes objectifs mesurables, tu peux surveiller tes performances et ajuster tes stratégies aux besoins pour rester sur la bonne voie. Ensuite, les objectifs doivent être atteignables. Bien qu'il soit important de fixer des objectifs ambitieux qui t'inspirent et te motivent, ils doivent également être atteignables compte tenu de ta situation financière actuelle et de tes ressources. Sois réaliste sur ce que tu peux atteindre dans un délai donné, en tenant compte des facteurs comme tes revenus, tes dépenses et tes obligations financières existantes. Fixer des objectifs trop ambitieux qui dépassent tes moyens peut entraîner la frustration et une perte de motivation. Au lieu de cela, identifie des objectifs qui mettent tes capacités à l'épreuve, mais qui restent quand même réalisables. Par exemple, si tu épargnes actuellement 200 dollars par mois, viser à économiser 1000 dollars par mois pourrait ne pas être réalisable. Mais augmenter tes économies à 300 ou 400 dollars par mois pourrait être un objectif plus atteignable. Ensuite, tes objectifs doivent être pertinents. Les objectifs financiers pertinents sont alignés sur tes valeurs, tes priorités
et tes objectifs à long terme, garantissant qu'ils contribuent de manière significative à ton plan financier global et à tes aspirations de vie. Réfléchis à savoir si chaque objectif sert un objectif dans l'amélioration de ton bien-être financier et soutient tes objectifs financiers plus larges. Par exemple, si ton objectif à long terme est de prendre une retraite confortable, épargner pour des vacances de luxe pourrait ne pas être aussi pertinent qu'augmenter tes cotisations de retraite. Assure-toi que tes objectifs ont un sens pour toi personnellement et contribuent directement à ton succès financier et à ton épanouissement. Et enfin, les objectifs doivent être limités dans le temps. Les objectifs financiers limités dans le temps ont une date limite claire et une échéance pour leur réalisation, créant un sentiment d'urgence et de responsabilité. En fixant des délais spécifiques, tu établis un sens de la concentration et de la motivation en décomposant tes objectifs en étapes et en jalons gérables tout au long du chemin. Par exemple, au lieu de simplement viser à économiser pour la retraite, fixe un objectif limité dans le temps comme contribuer 500 dollars par mois à mon compte de retraite pendant les 20 prochaines années. Avoir une date limite t'aide à prioriser les actions, à allouer efficacement les ressources et à suivre tes progrès vers l'atteinte de tes objectifs dans le délai souhaité. Définir tes objectifs financiers est une étape cruciale vers la réussite financière et l'épanouissement. En comprenant ce que tu veux réaliser avec ton argent, tu peux aligner tes décisions et actions financières sur tes valeurs et priorités. Que ce soit pour constituer un fonds d'urgence, épargner pour une maison ou planifier ta retraite, fixer des objectifs SMART te permet de prendre le contrôle de ton avenir financier et de transformer tes rêves en réalité. Prends le temps de réfléchir à tes aspirations, de hiérarchiser tes objectifs et de créer une feuille de route qui te guide vers l'indépendance financière et la sécurité. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que ce sujet résonne avec toi et te fournit des connaissances précieuses pour t'aider à atteindre la vie que tu désires grâce à la stabilité financière. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec les personnes qui pourraient en bénéficier. Comme toujours, si tu as besoin d'aide dans ton parcours personnel, je propose du coaching financier pour approfondir ta situation spécifique. Tu peux visiter mon site web pour en savoir plus au www.thecanadiansaver.com. Le lien est en description. Alors, reste concentré sur ton parcours. À la prochaine.